la plus ancienne et vénérable troupe de théâtre au monde. Elle a été créée sous le règne de Louis XIV, en 1680, et elle reste la plus ancienne troupe de théâtre au monde encore en activité. Baptisée Maison de Molière, même s'il n'y a jamais joué, la Comédie Française est habitée par l'auteur du Misanthrope dont on célébrera le 15 janvier le 400e anniversaire de sa naissance. Au sein de cette prestigieuse institution, une relique vénérée, un fauteuil en bois, protégé par une vitrine, sur lequel Jean-Baptiste Poquelin a agonisé durant une représentation du Malade imaginaire avant de succomber plus tard chez lui. C'est quelque part le seul objet qui nous reste de son théâtre, explique Agathe Sandroine, conservatrice archiviste à la Comédie Française. Utilisé par les comédiens jusqu'en 1879, le fauteuil a une présence telle qu'on a presque l'impression que Molière y est encore assis. On retrouve des bustes du dramaturge, que les comédiens touchent pour leur porter chance, des portraits de lui ou de comédiens de sa troupe comme Mademoiselle Beauval, créatrice entre autres du rôle de Zerbinette dans Les Fourberies de Scapin. Ses successeurs au XXe siècle auront été Michel Galabru, Isabelle Adjani ou Francis Huster. Aujourd'hui dans les couloirs, on peut tomber sur Denis Podalides, Dominique Blanc, Guillaume Gallienne, mais aussi la jeune génération comme Christophe Montenay ou Benjamin Lavergne. La Comédie Française est née en 1687 ans après la mort du dramaturge, lorsque son ancien protecteur Louis XIV décide de fusionner sa troupe avec une autre. Le Français, comme on l'appelle parfois, connaîtra 4 salles avant d'atterrir à la salle Richelieu, près du Palais Royal, où elle se produit depuis 1799. Soit à quelques pas du domicile où s'est éteint Molière. Sa mort est rapportée dans le plus précieux document que possède la troupe, le registre dit de Lagrange, du nom du bras droit de Molière, et créateur du rôle de Dom Juan, qui a documenté les activités de la troupe. Il est conservé à la bibliothèque musée du Français avec d'autres reliques, un bonnet et une montre où est gravé son nom. Les archives montrent que, il n'y a pas une année où, la Comédie Française, n'a pas joué Molière, comme aime à le répéter Agathe Sandroine.